Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast proposé par Thierry Blin, kinésithérapeute spécialisé dans la thérapie manuelle viscérale. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet souvent méconnu, mais pourtant fréquent en pratique clinique, la douleur de la paroi abdominale. Nous aborderons ensemble l'évaluation clinique et le diagnostic différentiel de ces douleurs, qui peuvent facilement être confondues avec des pathologies intra-abdominales. Les douleurs abdominales représentent environ 1 à 2% des motifs de consultation en médecine de premier recours. Parmi celles-ci, il est essentiel de distinguer les douleurs d'origine pariétale des douleurs viscérales. En effet, selon les dernières publications, un quart des douleurs abdominales chroniques serait dû à une pathologie de la paroi abdominale, principalement au syndrome de compression du nerf cutané antérieur. L'examen clinique de la paroi abdominale nécessite une approche systématique. Tout d'abord, le positionnement du patient est crucial. Légère surélévation de la tête et du tronc, bras le long du corps. Jambes repliées pour obtenir un relâchement optimal de la musculature abdominale. L'inspection permet de rechercher des asymétries, des bombements, des cicatrices ou des ecchymoses. L'auscultation, bien que les bruits abdominaux soient très variables, de 5 à 34 par minute, peut révéler des souffles vasculaires chez les patients à risque cardiovasculaire. La palpation reste l'élément clé de l'examen. Elle doit débuter par les zones non douloureuses pour habituer le patient et éviter une crispation musculaire. La palpation superficielle recherche les zones sensibles et la résistance, tandis que la palpation profonde permet d'identifier les masses et de confirmer une éventuelle irritation péritonéale. Le test de Carnett, décrit en 1926 par le chirurgien John B. Carnett, constitue l'élément central du diagnostic différentiel entre douleur pariétale et viscérale. La technique est simple. Après avoir identifié le point de douleur maximale chez le patient en décubitus dorsal, on palpe cette zone avec une pression modérée. Puis, on demande au patient de lever les épaules comme pour faire un redressement assis, contractant ainsi les muscles de la paroi abdominale. L'interprétation est claire, si la douleur augmente lors de la contraction musculaire, cela suggère une douleur de la paroi abdominale. Si la douleur diminue, cela oriente vers une pathologie intrapéritonéale, maintenant protégée par les muscles contractés. Plusieurs entités peuvent être responsables de douleurs de la paroi abdominale. Le syndrome de compression du nerf cutané antérieur représente la cause la plus fréquente. Il se caractérise par une douleur continue ou intermittente, d'intensité modérée à forte, souvent déclenchée par la manœuvre de Valsalva, la toux, le rire ou le port de vêtements serrés. D'autres causes incluent le syndrome myofascial avec contracture musculaire, les hernies de la paroi abdominale, le diastasie des grands droits, les lésions musculaires, le syndrome d'otite affectant les articulations chondrocostales et les douleurs d'origine rhumatologique liées aux dérangements intervertébraux mineurs. La reconnaissance de ces douleurs pariétales est cruciale car elle évite des examens paracliniques coûteux et inutiles. Le traitement peut inclure des techniques de thérapie manuelle, des infiltrations locales ou des approches de rééducation spécifiques selon l'étiologie identifiée. En conclusion, la douleur de la paroi abdominale représente un défi diagnostique important qui nécessite une approche clinique rigoureuse. Le test de Carnett demeure l'outil de référence pour différencier les douleurs pariétales des douleurs viscérales. Une meilleure connaissance de ces syndromes permet d'optimiser la prise en charge et d'éviter des investigations inappropriées. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Pour approfondir vos connaissances en kinésithérapie et découvrir nos formations spécialisées, je vous invite à visiter notre site internet www.kiné-formation.com. À bientôt pour de nouveaux contenus de formation continue.